Salut les filles, eh bien nous voilà au mois d'août. Donc ce mois-ci, je vais vous présenter des mini-blocs. Donc on va en faire 4 comme ceci. Donc ils font 12 par 12 et ce sont des piécés. Donc la vidéo d'aujourd'hui portera sur l'assemblage, le découpage et l'assemblage des morceaux pour le piécé. D'accord? Et ensuite, nous aurons 4 blocs de cœur. Alors là, je les ai fait rouges, j'ai tout fait pareil. Pardon, j'ai tout fait pareil. Ce serait judicieux de mélanger les couleurs. Je pense que je vais faire un bleu, un vert, enfin des couleurs qui se rapportent en fait dans les dessins du patch. D'accord? Donc ça nous fait 8 blocs à faire pour ce mois-ci. Et on devra en avoir fini pour les interblocs. On aura peut-être des petits rectangles d'assemblage après. Voilà, vous savez qu'avec moi, ça évolue toujours au fil des mois. Mais la dimension finale reste la même. Voilà. Donc, vous allez avoir à télécharger sur Facebook les gabarits qui sont ici et qui sont ici. Pensez bien à les imprimer à 100% pour bien avoir la bonne taille. Les carrés font 12, hein, hors couture. Voilà, et ben écoutez, je vous propose de passer à la planche. À tout de suite. Alors, je vous montre comment on fait les pièces pour faire ce bloc-ci, d'accord? Donc, on va en faire 4 de fond, 4 colorés, 4 comme ça, c'est le B, et 1 comme ça, ce sera le C. Donc, j'ai déjà tracé le C. Je vous montre en fait comment on fait les marges bien nettes grâce à une petite règle comme ça qu'on trouve chez Prime. Alors là, j'ai dessiné mes premières pièces. Pour avoir la même marge, j'ai dessiné là en pointillé. Voilà. Et là, je vais dessiner en normal. D'accord? Et ensuite, je n'aurai plus qu'à faire ma pièce. Donc là, je vais me mettre à ras du trait que j'ai tracé. D'accord? Je trace bien. Je fais bien mes angles. Ok. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Voilà, je trace très proprement. Je fais bien attention, vous voyez, à avoir tracé bien mes angles. Ok. Et là, je vais passer mon petit coup de règle où je vais faire mes pointillés. Ce sera l'endroit où je couperai. D'accord? Donc, je me place sur le trait. Et du coup, je fais mes pointillés de découpage. Là, je me place sur le pointillé et je fais un autre trait bien droit sur lequel je vais placer mon morceau suivant. D'accord? Et après, je n'ai plus qu'à tracer le manquant. Hop, je fais bien ma marque de découpe. Je la fais en haut aussi. Et on passe au découpage. Donc, alors, là, j'ai bien tout tracé comme je vous l'ai montré. Donc ça, c'est l'endroit sur lequel on va coudre à la main. Et ça, c'est l'endroit sur lequel on va découper. D'accord? Le fait d'avoir des marges bien nettes et bien égales vont vous faciliter la vie lors de l'assemblage. Vous n'aurez quasiment pas besoin de regarder des deux côtés. Je vous avais déjà montré quand on faisait du piécé que plus les marges étaient impeccables, plus ça facilitait la couture. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de regarder à chaque fois à l'arrière de votre pièce si vos traits correspondent. D'accord? Allez, je fais les rouges et on se rejoint. Alors là, je vais vous montrer comment on épingle les pièces. Ça, c'est vraiment le point fort du patch. C'est-à-dire qu'il vous faut bien les épingler pour que ce soit cousu à la perfection. D'accord? Donc, on va épingler toutes nos pièces et ensuite, on n'aura plus qu'à les coudre. D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai bien pris le point ici.
le point de ce côté et je vais mettre mon aiguille tout le long. Et si c'est bien tracé, regardez bien, ça doit se suivre ici et ici, d'accord, de chaque côté. Et bien pour la couture, ce sera pareil, d'accord. Donc moi j'aime bien prendre de grandes aiguilles parce que plus c'est grand, plus c'est stable, d'accord. Donc je prends bien l'angle ici, je prends bien l'angle derrière, je pique comme une brochette, je prends l'autre, je prends cet angle et je tombe sur l'angle là, je pique comme une brochette et je dois être pareil des deux côtés. Vous voyez, mon épinglage, il est nickel d'un côté comme de l'autre. Là, si je vais bien sur les traits, je dois aller sur les traits ici et sur le trait ici. Allez, on continue, après on passe à la couture. Alors là, maintenant, nous allons coudre notre pièce, d'accord? Donc, on sait qu'on veut coudre cette partie-là, ici. Donc, on commence par faire un point arrière juste avant l'aiguille. Hop, je vais enlever ça, on verra mieux. J'enlève l'épingle. Je fais bien mon point arrière qui tombe pile poil sur l'angle, d'accord? Et allez, j'ai perdu mon aiguille. Me revoici. J'ai même trouvé un dé, vous avez vu? Alors, maintenant que j'ai fait mon point d'arrêt, je pique bien au milieu de celui-ci. Et ensuite, je vais faire 4, 5, 6 points, autant que votre aiguille le permet, sur le trait. Et je regarde bien qu'effectivement, à l'arrière, ça corresponde avec ce que je suis en train de coudre devant. D'accord? Quand j'en ai fait 4 ou 5, je tire, évidemment, et je fais un point d'arrêt. Ça veut dire un point sur lui-même. OK? Un point arrière, comme vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez, le but est le même. Et je continue. D'accord? Hop. Donc, je fais des points les plus petits possibles. J'enlève mon aiguille, mon épingle, pardon, parce que je suis au milieu. À la fin, pardon. Et là, à la fin, je vais arrêter mon fil en faisant des points arrière. OK? Et comme ça peut m'éviter de faire un nœud, je vais passer dans les autres. Ça, c'est mes chiens qui font du bruit. Hein. Je pense que c'est l'heure de la gamelle. Alors, là, je vais passer dans mes autres points. Vous voyez, comme ça. Comme ça, ça va m'arrêter mon fil. Et je vais pouvoir le couper directement. OK? On va faire pareil avec la pièce qui est ici. Donc, je l'ai préparée. Hop. Je fais mon petit nœud. Hop, hop. Ici. Je commence par un petit point arrière. Hop, vous voyez. Je passe dedans. Et je fais des petits points avant. Et quand j'en ai assez, je fais un petit point arrière pour arrêter tout ça. Bon, bah là, visiblement, ils sont en train de descendre. C'est très léger, hein, comme bruit. J'ai des chiens très discrets. Hop. Allez, on finit les pièces et je vous montre l'assemblage. Là, maintenant, nous allons réaliser la première bande, d'accord? Vous vous souvenez, le patch, ça s'assemble toujours en bande. Donc, on va positionner celui de droite, celui du milieu et celui de gauche, d'accord? Donc, vous voyez, c'est bien solide, le fait de faire un point d'arrêt. À l'arrière, vous allez ouvrir les coutures. Alors, moi, je les ouvre avec une roulette,
D'accord? Comme ça tient bien droit. Et à l'arrière, ça fera un joli positionnement. Vous pouvez aussi les mettre toutes d'un côté ou toutes de l'autre. Ok. Voilà. Et pareil, on va assembler l'angle de la pièce 1 avec l'angle de la pièce B. Et on va continuer ainsi de suite. On va prendre l'angle ici. On va récupérer l'angle de l'autre côté. Voilà. Je le pique mieux que ça. On pique. Et on coud de la même manière. D'accord? Donc, un petit point d'arrêt. C'est toujours la même chose, hein, donc après, je ne vais pas le montrer 2 fois, 10 fois. Là, maintenant, on va assembler les 3 morceaux d'affilée. Donc, comme d'habitude, on fait un petit point d'arrêt au début et ensuite, on suit. D'accord? La petite subtilité, j'ai encore laissé mon dé, c'est quand on va arriver à cette couture-là. D'accord? Alors, on va la plier d'un côté. On va venir coudre jusqu'à la fin du trait, d'accord, dans la pièce rouge. On fait un point arrière pour bien arrêter. Et là, on va traverser, c'est-à-dire que je vais piquer ici. Je vais me retrouver à l'arrière de ma pièce. Ok. Je vais pencher et je vais sortir dans ma pièce blanche, d'accord? Pareil, je fais un petit point d'arrêt et je recommence jusqu'au bout, d'accord? Tout ça pour pouvoir garder le pli, l'ouverture de couture, d'accord? Sinon, après, vous pouvez tout mettre d'un côté et de l'autre, mais ça ne change rien. Il faut bien laisser ces petits morceaux mobiles. Voilà, j'ai un doigt qui accroche. Et du coup, j'ai perdu mon aiguille. Voilà. Donc, je fais mon petit point d'arrêt. Voilà. Et je perds mon fil dans ma couture sur 2 ou 3 points. D'accord? Hop, comme ça. Je peux couper, terminer. Donc, je disais, j'aime bien garder la couture qui est mobile parce que tout à l'heure, je vous l'ai fait ouvrir. Et quand vous aurez plusieurs pièces, ce sera bien plus facile. Là, on garde cette solidité et ça reste vraiment super nickel. Là, on n'a pas de risque d'avoir de trous puisque là, on a fait un point d'arrêt. Et là aussi, ça marche? Allez, on assemble tous les morceaux 3 par 3 et après, on fait des bandes. D'accord? Allez, à tout de suite. Voici nos 2 blocs terminés. Voilà, donc pour ce mois-ci, c'est effectivement tout ce qu'on fait. On est au mois d'août. J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent dans les commentaires ou par mail qu'elles n'ont pas encore terminé. Et surtout, les tissus ne sont pas encore arrivés. Donc, on va attendre encore un petit peu pour faire des blocs. Il y a un mois où on fera un bloc et demi, voire 2 blocs. Je pense faire ça au mois d'octobre quand tout le monde est rentré de vacances. Voilà, et bien écoutez, je vous dis au 10 septembre. Passez une belle fin d'été et une belle rentrée.